Salut à tous, ravi de vous retrouver, je l'espère en pleine forme aujourd'hui. Encore merci pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et je vais vous le dire comme ça, mais ça me touche énormément. Voilà, c'est dit. Comme vous avez pu le constater, j'ai des petites infos très sympas à vous donner aujourd'hui si vous voulez tout savoir, ou presque, sur la MT-07 de Yamaha. Car oui les amis, j'ai réussi à dégoter de belles images de cette moto. Et même si j'ai pas encore pu l'essayer, parce qu'apparemment 32 000 abonnés, fût-il de qualité internationale, c'est pas encore suffisant, j'ai pas résisté à l'envie de vous faire une petite vidéo quand même avec ces belles images, donc c'est parti. On va tout de suite évacuer le sujet du phare, qui certes n'a pas un physique traditionnel avec son feu lenticulaire central encadré par des feux de jour verticaux. Déjà parce que je le trouve de moins en moins dérangeant à mesure que je le vois, mais aussi parce qu'il semble faire très bien ce qu'on lui demande, comme toujours chez Yamaha, vous me direz, c'est-à-dire permettre de bien voir, mais aussi d'être vu. C'est curieux chez Yamaha, ce besoin de faire des phares qui semblent éclairer mieux que les autres. Le feu arrière à LED est identique à la génération précédente, mais du côté des clignotants, en revanche, ça bouge aussi, puisqu'il passe au LED. On remarque que le guidon s'est élargi, et pas qu'un peu, puisqu'il a pris 3,2 cm. Il a aussi été rehaussé et rapproché du buste du pilote. Et puis on note l'apparition d'un nouvel écran LCD en guise d'instrumentation. Franchement, c'est propre, comme certains plastiques ou certains éléments de finition qui progressent eux aussi dans le bon sens. En revanche, bon, pour la visserie, ça reste très souvent quand même assez apparent. La selle, elle est en deux parties, tu le mines à 80,5 cm. Comme elle est fine, à mon avis, même les petits gabarits doivent pouvoir poser les pieds à terre très facilement. Concernant la partie cycle, on retrouve toujours l'amortisseur arrière Kayaba, qui avait déjà été revu d'ailleurs pour la dernière génération de MT-07, et qui objectivement était déjà bien meilleur que celui des premières générations. À l'avant, ça change pas non plus, c'est toujours une fourche signée Kayaba, télescopique, pas inversée. Elle aussi avait déjà évolué, donc si vous avez le modèle précédent ou si vous le connaissez, vous savez ce qu'elle vaut. Donc pas de changement en termes de suspension. En revanche, si les étriers de frein ne changent pas non plus, elle hérite de disques plus grands, identiques à ceux de la MT-09, c'est même ceux de la MT-09, à l'avant mais aussi à l'arrière, ça grandit. Et soit dit en passant, elle est maintenant dotée d'origine de pneus Michelin Road 5, peut-être ce qui se fait de mieux aujourd'hui pour un usage quotidien, soyons clairs. Et pour finir, on retrouve l'excellent bicylindre en ligne Crossplane de 689 chevaux qui malheureusement perd 1,5 chevaux avec la norme Euro 5. Il ne fait donc plus que 73,5 chevaux et 67 Nm de couple, alors même que cette MT-07 version 2021 prend 2 kg. Et puisqu'on parle d'Euro 5, si vous êtes amateur de ligne d'échappement imposante, Yamaha vous gâte. Vous allez vous régaler. Quelle tristesse, franchement, c'est énorme. Si ça continue, les motos, ça va devenir des gros pots avec 2 roues, une selle et un guidon, quoi. Non, j'exagère à peine. C'est pas qu'il est devenu énorme non plus, mais ça doit pas simplifier le boulot des designers des pots pareils. En revanche, il existe bien une ligne Akrapovic en option, mais elle est proposée au prix stratosphérique de 1599 €. Et là, je me dis que si c'est pour mettre 9000 € dans un roadster, je passe directement à la catégorie supérieure. Non, pas vous. Non, mais parce que une MT-07 à 7299 €, même avec une ligne Akrapovic à 1599 €, ça ne devient pas une MT-09. Il y aura toujours 15 Nm et 45 chevaux d'écart. Et pour seulement 600 € de plus, puisqu'elle est proposée à 9499 € la MT-09. Bon, je perds pas espoir de pouvoir l'essayer rapidement pour vous dire ce que j'en pense, parce que malgré tous ces petits défauts, c'est toujours un vrai plaisir de rouler avec cette moto. Mais en attendant, il y a déjà des essais complets qui ont été publiés, je vous encourage évidemment à aller les regarder. En attendant, moi je vais retourner à mon petit montage, parce que figurez-vous que j'ai quand même réussi enfin à passer entre les milliards de gouttes qui nous tombent dessus depuis quelques semaines pour faire des images de ce qui pourrait bien être la bonne occasion. Ou pas. Allez, aloha les amis.